Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après le tirage du 22 février 2022, en lisant vos messages, il y avait une gentille suggestion de faire un tirage par rapport au 6 juin, le 6 2022, qui nous formerait le 666. Donc, je me suis dit, je vais le faire demain matin, mais je suis tellement curieuse et je veux savoir vers quoi on va. Donc là, j'ai déjà étalé. Ça représente le passé, ça représentera le présent à ce moment-là, donc pour le 6 juin 2022, et vers quoi on devrait se diriger, donc le futur au niveau de juin. Alors, je voudrais quand même aussi voir quelle est l'énergie, quelle sera l'énergie au mois de juin. Bon, j'essaye de me projeter si loin, c'est dans 4 mois, pas si loin que ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire le tirage maintenant, hein, et voir plus ou moins dans quelle situation nous serions au mois de juin. Alors, pour le 6 juin 2022, quelle sera l'énergie de ce jour-là? On en a une. Les mains ouvertes. Je vais en prendre une autre. Et on a la carte de la parole. Donc, on sera dans l'énergie donc de la communication. Et alors, ici, je vous montre la carte. Elle nous dit: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vais la mettre là. Ensuite, nous avons la carte de la parole, l'expression du corps et le verbal, le non-verbal, le verbal, l'écrit. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, ces deux cartes ici nous laissent présager que nous serons déjà dans la bienveillance et dans une énergie où enfin on peut lâcher prise. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Bon, lâcher prise, pas tant que ça, hein. On va encore nous demander des choix. Bon, ici, on a le 8 de bâton. On a quand même une, deux, trois arcanes majeures. On a le 5 d'épée et le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, vous voyez ici, on est dans l'oppression, dans la fatigue, voilà quoi. Vous voyez très bien que le 10 de bâton représente aussi la construction ou la déconstruction d'une situation ou voilà, d'une situation qu'on va vivre à ce moment-là. On a le 5 d'épée qui, lui, vient mettre un terme à quelques trucs, hein, peut-être à cette situation. Bon, on va voir. Hein. Alors, le 8, tiens, ma bougie, elle s'est éteinte. Zut, hein, c'est mauvais signe, ça. S'il vous plaît, oh, elle s'est éteinte. Non, mais c'est hallucinant, tu vas te rallumer, ouais. Wesh, tu vas te rallumer, wesh. Tout ça parce qu'on parle du 6 juin 2022. Allez, monte, 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 ma chérie, monte, monte. Bon, allez, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, dans ce cas-ci, hein, puisque je regarde aussi avec les arcanes majeures, eh bien, il vient nous annoncer que dans le passé, il y a eu beaucoup de dispersion, d'agitation et d'impulsivité. Mais, au vu des arcanes majeures, donc on nous parle de changement de travail vers, dans des milieux
enfin, tout ce qui se rapporte à l'eau. C'est dingue, hein? Mais voilà, tout ce qui se rapporte à l'eau, pisciculture, vivier, récolte du sel, voilà quoi. Donc, et aussi, il y aura des services d'échange et on se fera des déclarations d'amour. Nous avons l'amoureux ici, hein. Donc, on sera dans le troc et on changera de métier. Est-ce que nous allons avoir les pieds dans l'eau? Enfin, c'est ce que je me pose comme question. Donc, on va changer de boulot et on va faire des boulots qui sont en rapport avec l'eau. Alors, nous avons le 8. Le 8, enfin, le 8 représente la force, hein, c'est une arcane majeure. Donc, moi, je voulais les associer directement avec, pour avoir déjà une discussion, enfin, une histoire à vous raconter. Donc, ici, je prends la force et la roue de fortune. Et alors, ici, on nous dit que tout nous pousse à changer de vie. On va avoir une grande poussée d'énergie, une grande poussée de dynamisme et tout ira mieux. Ensuite, je vais prendre l'amoureux. Et là, on nous dit qu'on est dans l'obligation de choisir encore. Donc, je me dis, merde, encore? On va changer de boulot, on va avoir les pieds dans l'eau. Et là, on nous demande encore de choisir pour le futur, hein, donc vers la fin du mois de juin. On va se retrouver encore à faire des choix. Donc ensuite, je prends bon, là, vous le voyez que avec le 10 de bâton, comme je vous dis, on voit bien qu'on est dans une tension nerveuse et une fatigue physique et morale. Donc, alors, on prend le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui va nous parler, lui, c'est une clôture, le 5 d'épée. Et dans ce cas-ci, vu les arcanes que nous avons, eh bien, on nous parle de pertes importantes à prévoir. Et il peut s'agir de soucis avec un ou des enfants. Donc, on doit déjà se mettre dans cette dynamique qu'il va y avoir des pertes. Ensuite, nous avons le 6 de bâton. Bon, je l'associe toujours avec les autres arcanes que nous avons, hein. Le 6 de bâton, ici, il serait tout seul. Eh ben, on dirait qu'il y a une belle petite victoire sur nos faiblesses. Et vous voyez ici, ça donne motif à être dans la joie, dans le partage et dans les rires. Mais nous avons ces arcanes-là. Donc, on nous dit ici qu'on va se retrouver dans une longue attente virant à la mélancolie. Donc, on sera dans le regret de ce genre de sentiments et d'émotions, quoi. Alors, nous allons prendre ces deux-là qui, eux, nous parlent la roue de fortune et l'amoureux. Eh bien, là, nous serons dans une période de choix. Donc, on sera dans une période de choix. On sera dans cette période aussi où il y aura énormément d'opportunités qui vont se présenter et qu'on devra saisir. Surtout que nous aurons passé une période de doute,
Et donc, là, on va commencer à reprendre du poil de la bête, mais c'est pas fini, puisqu'on va se battre. Voilà, donc je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce qui va encore se passer? On change de boulot. J'ai l'impression qu'on va avoir les pieds dans l'eau. On va avoir des pertes. Il y a des tracas avec les enfants. On ne sera pas sorti de là. Et on sera de nouveau face à des choix. Et on va devoir encore se battre. Donc, avec le 5 d'épée, c'est quand même des pertes importantes hein, qui sont à prévoir. Voilà, je voulais voir, j'étais curieuse. Maintenant, c'est à vérifier, hein, parce que comme je vous ai dit, tout dépend de notre façon d'agir, tout dépend de comment on va gérer cette situation maintenant. Plus on va se libérer et plus on va construire un monde meilleur au niveau mental, plus on va se focaliser sur ce qu'on veut, surtout pour nos enfants, et plus les énergies et les vibrations vont monter. Donc, à refaire, peut-être dans un mois, refaire ce tirage, euh, rien que par curiosité, et voir ce qui a changé. Parce que si les énergies restent à ce niveau-là, bon, elles sont pas si mauvaises que ça, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'on, je sais pas, on va être dans on va avoir les pieds dans l'eau, quoi. On va avoir les pieds dans l'eau et on sera encore dans les tensions nerveuses et on aura beaucoup de pertes. C'est surtout ça qui m'embête. Et on sera à cause de cette longue attente, hein, ben, vous voyez, là on est épuisé hein, physiquement, moralement. On vit on vit sur nos réserves de nerfs, j'ai l'impression. Vous savez, quand vous êtes épuisé, mais qu'il y a des situations qui vous énervent, vous n'avez pas faim, vous ne dormez plus, et pourtant vous avez une énergie, vous avez le courage d'aller de l'avant, ben c'est comme si on va fonctionner sur une adrénaline, parce que on aura tout ça à vivre. Et ça ne sera pas fini, puisque là, on nous dit qu'on sera prêt à se battre. Donc, voilà quoi. Bon, ben, peut-être que je referai un tirage dans un mois pour voir un peu ce qui aura changé au niveau vibratoire, hein, si le message est différent. Mais voilà, maintenant, vous savez que il ne faut pas lâcher, qu'il faut créer au niveau mental, vous devez vous projeter. D'abord être dans la bienveillance, ça on le sera. Apparemment, on va se faire des déclarations d'amour, on va être dans le troc. On change de vie, donc il y a toute une dynamique qui va s'installer pour un mieux. Donc on se fera des déclarations d'amour, on se rendra service, on sera dans l'échange. Donc ça nous aide déjà. Donc ça veut dire que quelque chose bouge. Il y a déjà l'indice que on sera dans cette dynamique-là au mois de juin. Et on sortira un peu de ça, mais on devra encore se battre. C'est pas fini, quoi. Donc si on arrive à construire tout, si tout le monde s'y met et que le taux vibratoire monte, plus ils montent et eux, plus ils perdent. Vous voyez déjà qu'ils veulent absolument accélérer les choses et ils prévoient d'autres variants. D'autres sont venus me dire qu'ils ont quand même passé commande d'autres liquides mortifères. Bon, voilà, donc je vous encourage à construire. Si vous n'y arrivez pas, prenez un cahier, prenez une feuille, datez-le à partir d'aujourd'hui, voilà, et vous écrivez, vous mettez sur papier
ce que vous voudriez dans votre futur. Imaginez, pour juin, mettez un ultimatum à l'univers. Voilà, pour juin, je veux vivre en paix. Je veux avoir un travail dans lequel je vis dans la dignité et je vis sans m'épuiser physiquement et mentalement, que j'ai le temps de m'occuper de ma femme et de mes enfants, si vous avez une famille. Voilà, mettez par écrit et faites-le jusqu'au mois de juin et on verra ce qui change. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.